Salut mes petites guillemets. Alors on se retrouve, enfin on se retrouve pas parce que c'est la première vidéo de ma chaîne. On se trouve pour la première vidéo de ma chaîne donc et ça sera une recette parce que ma chaîne sera exclusivement une vidéo de cuisine assez aérienne, assez luxueuse, c'est vrai, mais avec des objets, enfin des aliments du quotidien finalement. Et c'est ça qui fait un peu la différence. Donc je vais vous emmener dans mon terroir, dans moi ce que j'aime, et vous allez voir, on va bien se régaler. Ça coupe ça? Alors, pour cette première vidéo, c'est pas compliqué. Je vais vous faire, j'ai acheté une pizza déjà faite, mais moi j'aime bien modifier les choses. Donc là j'ai une pizza aux 4 fromages. Voilà, vous pouvez avoir tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, je vais la modifier, je vais la tuner et la rendre plus aérienne, comme j'aime bien dire. Problème, je n'ai pas de four, c'est pas grave, le micro-ondes marche également. Alors, pour cette recette, rien n'est bien compliqué. Il suffit de vous prendre, là je vais prendre qu'une part pour l'exemple, une part préalablement coupée, parce que oui, je prépare mes vidéos. Jamais dans l'assiette pour la faire chauffer au micro-ondes, mais on va pas simplement la faire chauffer comme ça. Il faut rajouter 2-3 aliments mystères. Qu'est-ce que sont ces aliments mystères? Vous vous le demandez, hein? Eh bien, tout simplement, des petits bouts de knacky comme ça, qu'on vient parsemer sur la part de pizza. Oh, faut pas hésiter, hein? On peut y aller. Hop. Et qu'est-ce qui pourrait aller bien avec du fromage, vous me direz? Eh bien, du fromage. Donc, on rajoute un peu de roquefort aussi. Pourquoi pas, hein? Il faut, en fait, dans ma cuisine, il faut pas se priver. On aime les bonnes choses, on est des bons vivants, donc on y va. Il faut bien que tout soit sur la pizza, là. Regardez, hop, hop. Alors, maintenant que notre petit plat est prêt, on peut le faire chauffer au micro-ondes. Allez, hop, on enfourne. Miam miam, à tout à l'heure, on va bien se régaler. La pizza a fini de chauffer et c'est plutôt merveilleux. Je vais vous montrer ça. Le fromage a fondu, ça a l'air divin. Et les petites saucisses, caliente. Regardez-moi ça, si ça n'a pas l'air magnifique. Évidemment, vous vous en doutez, la recette n'est pas terminée. Alors quand même, actuellement, la pizza a un petit défaut. C'est qu'il y a beaucoup de viande. Et comme par exemple le contraire du sel, c'est le sucre, et ben qu'est-ce que c'est le contraire de la viande? C'est le poisson. Donc on va venir prendre une petite sardine là, au pistou en plus. Donc ça c'est bénef. Bon, alors petit problème technique, c'est pas grave, on y va comme une guigne. Hop, on met deux petits bouts comme ça là de sardines. Et là, je peux vous dire que ça va tout changer. Évidemment, maintenant, il faut trouver l'aliment qui se marie bien avec la sardine. Et quel est cet aliment? C'est le parmesan. Hop là. Donc, on vient saupoudrer de parmesan. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir du fromage fondu et le parmesan qui sera intact. Et là, ça va donner tout le croustillant. Et c'est ça qu'on aime. Donc, maintenant qu'on a le parmesan, on peut rajouter de l'huile d'olive. Hop là, parce que huile d'olive, parmesan, il n'y a rien de meilleur. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Les épices. Toujours des épices. Alors, on met du poivre. Hein. Voilà, un peu de poivre là. Et moi, je suis un fada des épices, donc je vais même rajouter mon épice favorite qui se marie avec tout, un peu de curry. Voilà, parfait. On va pouvoir déguster. C'est parti pour la petite dégustation, toujours équipé d'une fourchette et d'un couteau. Hop là, je me coupe une petite. Parfois être généreux hein, dans la vie, c'est ça la cuisine, c'est de la générosité avant tout. Et là, je vais vous dire, je vais prendre un petit bout de sardine avec, et il y a du curry dessus évidemment, un petit bout de saucisse. Il faut tout goûter d'un coup, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là, on mange, on déguste. Eh bien, encore une fois,
c'est vraiment, vraiment délicieux. Encore une recette simple, efficace et aérienne. Alors maintenant, à vous de jouer et à vous de vous faire plaisir chez vous. Si vous avez aimé ma première vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je referai d'autres petits tutos cuisine comme ça, plutôt simples et très efficaces comme vous le voyez là.